J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle semaine de reading vlog. J'espère que le premier vous a plu. En tout cas, je vais faire du coup toute cette semaine encore une fois un reading vlog. J'ai déjà commencé à lire ce matin et j'ai terminé donc un livre que j'avais commencé hier et donc c'est donc Le Petit Prince. Voilà, je l'ai terminé ce matin, c'était très mignon, j'ai beaucoup aimé. C'était du coup le premier livre que j'ai lu de ma pile à lire de printemps qui est sorti du coup la semaine dernière, ou même la semaine d'avant. Je sais pas quand est-ce que ce sera par rapport à ce vlog-là. Bon, en tout cas, voilà, c'était super. Donc j'ai lu ça ce matin et j'ai également lu le tome 2 de Noragami. Voilà, c'est toujours un manga incroyable, franchement, entre l'animé et les deux premiers tomes. C'est vraiment trop bien, j'adore celui-là et j'adore le personnage de Yato, vraiment, c'est un des personnages préf de manga. Hein. Et puis il y a beaucoup d'humour dedans, j'aime bien l'humour aussi. Et du coup c'était plutôt cool, voilà, ce matin, je me suis fait ces petites lectures-là. Donc voilà, je vais les noter comme quoi ils sont sortis de ma palle, parce que je ne l'ai pas encore fait. Ma prochaine lecture, du coup, ce sera La faute de l'abbé Mouret, donc de Zola. Je vais la commencer aujourd'hui, je pense, mais pas tout de suite. Parce que là, j'ai un petit peu de boulot à faire au niveau du contenu de mon projet professionnel. Et je vous ai pas redit, mais du coup, mes examens se sont très bien passés. Donc voilà, ça, c'est une bonne chose de faite. Je suis très contente. Cette semaine, j'ai pas grand chose de prévu. Il y a juste demain, du coup, où je passe ma journée à tourner des vidéos pour YouTube, pour mon projet, etc. Donc voilà, ça va être surtout du tournage demain et beaucoup de montage, du coup, ces prochains jours. Et voilà, c'est tout. Donc après, je vais pouvoir un petit peu laisser libre cours à mes envies pour pouvoir voir ce que j'ai envie de faire à côté. Et puis si, beaucoup de sport aussi. Hein. Si on a bien repris le sport, là, ça fait 4 jours que j'ai bien repris le sport. Je ne compte pas m'arrêter là. Donc cette semaine, c'est très sport aussi. Voilà. J'ai réfléchi à un nouveau concept sur la chaîne pour faire du coup une vidéo un mercredi par mois en plus du coup des vidéos du vendredi et des reading vlogs. Il s'agit d'un checkpoint et en fait ça serait, en gros le but ça serait de voir l'avancée de tous mes projets entre guillemets, mes projets artistiques quoi. Enfin ce que j'ai envie de faire et il y a plein de choses que j'ai envie de faire. J'ai beaucoup de passion en fait donc voilà et j'aimerais les partager elles aussi en fait ça peut être intéressant. Et donc je me suis dit pourquoi pas faire un petit point tous les mois sur ce que j'aurais vu comme film, où est-ce que je suis allée genre dans des musées, ce genre de choses, ce que j'ai avancé comme projet artistique, si j'ai fait des dessins, des peintures, du coloriage. Plein de trucs comme ça, vous voyez un petit peu le truc. Dites-moi si du coup ça vous plairait une vidéo comme ça dans les commentaires. Je pense que je ferai un petit test comme ça pour voir déjà ce que je peux mettre, s'il y a assez de contenu ou pas pour pouvoir en faire une vidéo entière. Et, mais je me dis que ça peut être intéressant aussi, ça peut donner également des idées pour voilà, faire autre chose que scroller sur son téléphone. Et ça peut être intéressant. Je vais donc commencer les contenus pour mon projet et puis je vous retrouve après. 이런 노래들이 드라이브하게 그렇지. 너무 좋은 거야. 하면 그거야. 약간 이 곡이 약간 Bon, je suis en train de faire du montage là, depuis 14 heures, j'en ai ras-le-bol, il est 17 heures, ça avance pas, il y a tout qui bug. Donc ça me saoule un peu en fait là, j'en ai vraiment marre, en plus c'est le même truc que je galère à faire depuis mercredi dernier du coup. Donc j'en ai ras-le-bol, j'ai hâte d'être débarrassée de ce truc. Ça m'agace, j'en ai marre, voilà. J'en ai ras-le-bol. Mais bon, écoutez, c'est comme ça, il faut le faire, on y va. Bon, j'ai enfin terminé, je n'en peux plus, j'en ai marre. Du coup, comme je suis toujours agacée et que l'agacement, je déteste ça parce que ça reste très longtemps, voilà. Je vais aller faire un petit tour dehors, faire une petite marche parce que, écoutez, ça va sûrement m'aider à redescendre tranquillement. En plus, il y a un joli petit soleil juste là, donc let's go. Et comme vous pouvez l'entendre, BTS est de retour, je vais aller écouter l'album en marchant du coup. Ça va être un bon petit programme pour redescendre tranquillement.
Je viens de terminer de faire les plans pour les vidéos de demain. J'en ai quand même pas mal à tourner, je vais en tourner 3 et tourner 2 reels. Voilà, j'espère que du coup ça va bien se passer demain, que j'aurai pas de problème d'informatique ou quoi que ce soit. Donc ça c'est une bonne chose de fait. Il est actuellement 19h30 déjà, 19h30 passé même. Donc en fait j'ai pas mal de choses que j'aimerais faire là. Soit je me lance du coup dans la rédaction d'un article que je dois écrire, soit je continue d'écrire mon roman, soit je commence La faute de l'abbé Mouret. Mais il faut aussi que je fasse la vaisselle. J'ai plus assez de temps. J'ai pas du tout assez de temps. Ah, c'est frustrant de devoir choisir. J'aimerais bien pouvoir tout faire. Mais bon, écoutez. Ben, je vais faire la vaisselle, hein, c'est ça qui est le plus problématique là. 진짜 탔네 많이. 난 여기가 탔어. 어디? Hello, on est mardi 24 mars. Ce matin, j'ai filmé 3 vidéos et des reels aussi, donc j'ai pas mal bossé ce matin. Et donc là, bah, je vais faire déjà la première vidéo qui doit sortir vendredi en montage, comme ça elle sera faite. Et j'aimerais bien du coup faire la minia et aussi la programmation, comme ça tout sera prêt pour vendredi. Et si j'ai le temps, je vais commencer du coup la prochaine. Mais je veux faire absolument du sport aujourd'hui, vu que j'ai pas eu le temps de faire hier. Donc je vais faire une séance de pilates et je vais essayer aussi d'aller courir. Voilà, j'ai envie de courir depuis une petite semaine, de reprendre la course. Et pour l'instant, je l'ai pas fait. Mais je ressens vraiment l'envie en fait de courir. Donc j'ai chargé mes AirPods et on va y aller. Voilà. Donc c'est ce que je vais faire après. Mais là pour l'instant, montage d'abord. J'adore faire du montage pour moi, c'est une pépite, j'aime trop faire ça. J'aime beaucoup la couleur là que j'ai pris sur cette chemise. C'est une espèce de lilas. J'aime bien, je trouve que ça me va bien comme couleur. C'est dur quand on a une peau très blanche comme la mienne de trouver des couleurs qui font pas bizarre, vous voyez. Genre bah, le noir par exemple, ça tranche totalement avec le blanc. Tout ce qui est couleur fluo, bah, nous on est fluo aussi avec. Vous voyez, donc c'est assez compliqué de trouver des couleurs, je trouve, qui va avec une peau très très blanche. J'essaye de faire le truc de colorimétrie, mais je sais pas quelle couleur je suis. Du coup, je pense être un soft automne, mais je ne suis pas sûre. J'aimerais bien tester un jour, du coup, à faire vraiment un test de colorimétrie et tout, parce que je trouve ça extrêmement important d'avoir l'air, d'avoir bonne mine. Et j'ai aussi envie de mettre en valeur ma peau blanche et ne pas l'impacter, la pauvre. On a déjà mon traite de cachet d'aspirine tout le temps, donc de Blanche-Neige, voilà. Ou alors attendez, vampire évidemment, ou fantôme, voilà. Et sinon c'est souvent le t'es sûr t'es pas malade et bah dis donc on n'a pas bronzé cet été, voilà. Les phrases typiques que j'ai tous les ans. Mais écoutez, je me suis fait, tant pis, hein, voilà. J'éblouis les gens quand je monte mes jambes, mais c'est pas grave. On s'y fait. Mais du coup, j'aimerais pouvoir la mettre en valeur. J'avoue que ces dernières années, mon but, c'est de ne pas bronzer. Parce que de toute façon, je ne peux pas bronzer. C'est trop blanc pour bronzer. Je crame tout de suite. Donc, mon but, c'est de ne pas attraper de coups de soleil et donc de ne pas bronzer. Donc, je m'en sors plutôt bien. En vrai, ces 2 dernières années, j'ai peut-être eu genre 1 ou 2 coups de soleil, c'est tout. Et vraiment très localisé. Donc, plutôt cool. Donc, voilà, j'essaie de prendre vraiment très très soin de cette peau limite transparente tellement elle est blanche. Mais parce que c'est ultra important et en plus au niveau... Enfin j'ai beaucoup de... Je sais pas si vous voyez mais j'ai beaucoup de grains de beauté. Donc voilà. Si on peut éviter d'avoir le cancer de la peau dans quelques années, on met toutes les chances de son côté. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que je suis une fille de l'hiver et non pas une fille de l'été. Voilà, de toute façon j'aime pas quand il fait chaud, donc au moins ça c'est vite vu. Mais le printemps arrive, donc voilà. Mais comme le printemps arrive,
je peux recourir, c'est déjà pas mal. Bon du coup je vais faire ce montage maintenant, comme ça ce sera fait pour vendredi. J'ai tellement l'habitude de me voir avec mes lunettes que là j'ai filmé des vidéos où je suis sans lunettes. J'ai l'impression d'être fatiguée. Je sais pas, genre j'ai l'impression d'avoir du coup mes yeux qui sont gonflés. Vous voyez, en fait c'est plus comme il n'y a plus la mise en valeur du coup avec les lunettes. Du coup ça fait tout petit. Et j'avoue que je sais pas, faut que je me réhabitue à me voir sans lunettes en fait. Mais comme je les porte tout le temps, parce que mes yeux fatiguent rapidement vu que je suis astigmate, et bien voilà, je les porte tout le temps. Et c'est vrai que maintenant j'ai du mal du coup à me voir sans lunettes. C'est vraiment très bizarre, alors qu'avant c'était l'inverse, j'arrivais pas à me voir avec mes lunettes. Donc bon, écoutez, ça c'est les habitudes. J'ai fini de monter la première vidéo, elle est en train de s'exporter, donc ça c'est une bonne chose de faite, pile à l'heure que je voulais faire mon sport à 17h, il est 17h, c'est un timing parfait. Donc, écoutez, je vais faire mon sport et là je vois que le soleil c'est... Je sais pas, il est parti, je ne sais pas où il est parti, mais moi je vais aller courir, donc j'espère qu'il n'y aura pas de pluie, parce que vraiment ça serait un comble de pouvoir enfin aller courir et ne pas pouvoir le faire. Voilà, à cause de la pluie. Donc, là, je vais faire une petite séance de pilates, sachant que du coup, je reprends la course après, donc je vais faire tranquille quand même, hein, voilà. Donc, je vais faire une petite séance, je pense 15-20 minutes maximum. Et ensuite, bah, je vais aller courir et je pense pareil, je vais courir 20 minutes. Ce sera très bien déjà pour le début et la reprise. Donc, voilà le petit programme de sport. Je vais aller me changer, c'est parti! Je suis complètement rouge et encore un petit peu essoufflée. Petit verre d'eau. Ah, quand on est rouge comme ça, essoufflé comme ça, c'est dire qu'on a bien couru. Putain, ça m'a fait un bien fou. Ça faisait longtemps que j'avais pas couru. J'ai couru super vite. Je sais pas pourquoi j'ai couru aussi vite. Mais j'avais pas l'impression de courir vite pourtant, mais par rapport à ce que je fais d'habitude, j'ai couru bien plus vite. N'ayez pas peur d'être rouge quand vous courez. Ça veut dire que vous éliminez bien les toxines et que votre corps travaille. Donc, c'est bien, il faut être rouge. Donc là, je vais tranquillement récupérer mon souffle, etc. Je vais regarder du coup la vidéo que j'ai montée, exportée du coup si elle est bien ou pas. Je suis tellement heureuse d'avoir couru. En plus, j'ai couru avec Stray Kids dans mes oreilles parce que leur musique, en fait, elles ont un tempo qui me plaît bien, en fait, qui me force à aller toujours bien, en fait, toujours à la même allure. Et franchement, la meilleure, c'est Item. Si vous courez avec Item, c'est super drôle parce que ça fait Item, voilà. Et en fait, chaque rythme est un pas. Et du coup, c'est super drôle d'aller courir avec cette musique. Je vous la recommande pour courir, elle est géniale. Hello, on est le 25 mars, on est mercredi. Ce matin, j'ai continué La faute de l'abbé Mouret, donc j'en suis à là à peu près, j'ai lu 120 pages à peu près. Et écoutez, c'est fort sympathique de retrouver la plume de Zola. Pour l'instant, en soi, il se passe pas grand chose, il est en train de poser le décor. Mais bon, je sens le truc arriver, mais j'ai hâte de voir du coup comment il va l'écrire. Mais voilà, du coup, pour l'instant, je suis à fond dedans. Voilà, j'ai lu un peu hier aussi. C'est très drôle quand même parce qu'il y a marqué 26 francs 60, voilà, dessus. Donc, il est très vieux, hein. Ah, 92. Bah ouais, 92 quoi. Très vieux. Pas si vieux que ça finalement, mais...
Donc là, ce matin, je termine le montage de ma vidéo sur la romance qui sortira vendredi, je crois, pour vous. Et j'aime trop cette vidéo pour l'instant, elle est vraiment cool. Bon les gars, j'arrive pas à avancer aujourd'hui, j'arrive pas à me concentrer, mon esprit il part ailleurs, je regarde dans le vide depuis un petit moment. Faut que j'arrive à me reconcentrer là, parce que j'ai quand même pas mal de petits trucs à faire, donc mais j'y arrive pas, j'avance pas aujourd'hui, mais c'est comme ça. Mes 2 vidéos sont prêtes, j'ai fait mes 2 miniatures, donc là je vais programmer mes 2 vidéos, comme ça ce sera fait. Et après je vais écrire au moins un article pour mon projet du coup. Ça sera déjà bien pour aujourd'hui, sachant qu'il faut que j'aille faire des courses. Donc ouais, c'est un peu problématique la concentration aujourd'hui. J'ai un ordi qui plante énormément et en fait à chaque fois qu'il plante, du coup je me retrouve à devoir attendre je sais pas, peut-être 10 secondes et en fait ça suffit pour que ma concentration elle s'en aille, c'est une cata. Faut vraiment que je trouve un moyen de me reconcentrer parce que là c'est vraiment horrible, horrible, horrible. Bah tu pars? Bah d'accord. Bah au revoir. Je suis en retard. Évidemment que je suis en retard. Je me suis changée parce que je vais à la danse ce soir. Tous les mercredis soirs, avec mon conjoint, on va faire des danses de salon. Voilà, on apprend. Et franchement, c'est plutôt cool. Je vous conseille du coup de le faire si vous êtes en couple, franchement. Allez-y, parce que c'est génial. Essayez de convaincre votre gars, parce que généralement, le problème c'est toujours lui. Franchement, c'est vraiment, vraiment bien. Mais du coup, avant ça, il faut que je fasse quelques courses, parce qu'on n'a vraiment plus rien à la maison. Et pour ça, je vais au bio, qui est assez loin de chez moi, parce qu'on n'a pas de bio à côté. Voilà, donc j'en profite en fait, parce que c'est à côté de là où on va danser. Donc voilà, sauf que du coup, j'ai pas eu le temps de faire de liste, mais c'est pas grave, on va y aller. Comme ça, et je savais pas, mais du coup, il n'y a plus d'essence dans ma voiture, donc il faut que je fasse le plein. Donc il faut que je parte maintenant. Donc à tout à l'heure. Le café. J'ai un énorme bouton ici. Ne faites pas attention. Nous sommes jeudi 26, je pense, 26 mars. Il est 10h30. J'ai pas lu ce matin parce qu'en fait je cherche des billets pour le concert de BTS et du coup j'ai passé un peu de temps là-dessus et j'ai pas lu. Pour l'instant je trouve rien donc bon bah écoutez, c'est pas grave. Je vais finir par trouver. J'ai encore un peu de temps. J'essaye de redémarrer. Ah mais c'est bon, il a déjà redémarré. Ok. Bon du coup hier je vous ai un peu planté parce que j'étais assez pressée. Mais du coup, j'ai réussi à monter un Reels que j'ai posté du coup sur YouTube et sur Instagram. J'ai vraiment fait ça un peu rapidement, mais ça va, je suis contente du résultat. Donc c'est plutôt cool. Et aujourd'hui, du coup, je vais écrire les articles pour le site. Donc je vais rédiger ça aujourd'hui. Comme ça, ça, ce sera fait. Je vais sûrement faire aussi des carousels supplémentaires aussi pour mon truc de conseil en nutrition. Et je vais ouvrir les réseaux sociaux aujourd'hui, enfin les créer pour que les pages du coup soient prêtes. Et ce midi d'ailleurs, je vais faire ma recette du
chou rouge que je vais essayer de prendre en photo joliment pour pouvoir le mettre du coup sur le site à ce moment-là. Donc voilà, ce sera la première recette. J'aime trop cette recette, c'est une recette simple. De toute façon, moi il n'y aura que des recettes simples. Je suis pas enfin, j'aime pas suivre des recettes en fait. J'aime bien faire au feeling. Donc ce seront des recettes faciles, pas très longues, où il n'y a pas 50 milliards d'étapes et voilà, où il y a des bons produits et pas énormément non plus de produits, mais voilà. Bon, ce sera des bonnes recettes, j'espère. Ok, je pensais que mon ordi avait redémarré, mais je pense qu'en fait, il n'a pas du tout redémarré. Donc je vais le redémarrer maintenant parce que ben, il plante de fou furieux. Donc je vais le redémarrer maintenant parce que sinon, je vais jamais pouvoir faire quoi que ce soit sur cet ordi. C'est vraiment chiant en vrai pour moi parce que ben, là, en ce moment, du coup, je fais tout sur l'ordi. Et je l'utilise quand même énormément dans mes journées en fait. Et le fait qu'il plante toutes les 2 minutes et que je suis obligée d'attendre en fait à chaque fois, bah, c'est relou, c'est relou, c'est relou. Bon après, je me plains pas au manger un ordi, c'est déjà ça. Mais quand même, c'est un peu chiant pour moi parce que j'aimerais avancer plus vite quoi sur tout ce que je fais. Donc bon, j'espère qu'aujourd'hui ma concentration va être meilleure que ce que j'avais hier comme concentration, parce que vraiment hier c'était une catastrophe. Au niveau de la concentration c'était très très dur. J'espère ouais qu'aujourd'hui ça va être un peu mieux quand même, parce que là j'ai plein de choses à faire, faut que j'avance et il faut que je reste focus. Coucou, il est 17h40 passé et écoutez, j'ai bien avancé sur les contenus que j'avais à préparer donc pour mon entreprise de nutrition et c'est plutôt cool donc je suis assez contente pour ça. Et là, ce que je vais faire, c'est que bah, je vais faire mon sport. Voilà, donc je vais faire un tout petit peu de pilates très rapide, 15 minutes, quelque chose comme ça, enfin, vraiment un express pour pouvoir aller courir parce qu'il est quand même assez tard, j'ai pas envie de courir genre dans la nuit. Donc pour l'instant le temps se maintient et je vois que il y a du soleil qui arrive juste après. Donc je vais faire vraiment un pilates très rapide et ensuite je cours. Voilà le planning. C'est parti. Recoucou, j'ai terminé de courir il y a maintenant, je dirais peut-être 30 minutes. Écoutez, ça a été plus facile qu'il y a 2 jours, la course à pied. Et pourtant, j'ai couru plus vite. Allez savoir. J'avais l'impression d'avoir couru moins vite et parce que j'étais pas du tout essoufflée en fait pendant que je courais. Et j'aurais pu faire le double sans problème. Là, j'ai fait 5 km du coup. Et j'aurais pu faire le double sans problème tellement j'étais bien en fait. Mais du coup, j'ai couru plus vite. Voilà. Donc bah écoutez, c'est bien, voilà. Moi j'y pensais avoir pris mon temps. J'ai créé, ça y est, mon Instagram pour mon entreprise de nutrition parce que je commence à lancer tout ça milieu de semaine prochaine. Donc voilà. Ça prend forme tranquillement. J'ai quand même pas mal avancé aujourd'hui. Je suis contente, j'ai fait beaucoup de choses aujourd'hui. Je suis très très contente pour ça. J'ai quasiment fait tout ce que je voulais faire aujourd'hui. Là, je viens de checker rapidement dans mon journal. Donc, je suis plutôt contente, vraiment. Là, c'était une bonne journée et j'ai réussi à retrouver du coup ma motivation, pas ma motivation, pardon, mon attention qui s'était perdue hier. Voilà, mais du coup, elle est revenue. Donc, ça, je suis contente. Retrouve dans la chambre à nouveau. Du coup, il n'y a toujours pas de lumière. J'ai fait un petit bain d'huile sur mes cheveux parce qu'ils sont assez secs en ce moment. Je vous avoue que je viens de filmer ça. Tout ce que je vais dire là, je viens de le filmer et ça l'a filmé en time-lapse. Je savais même pas que je pouvais faire ça. Donc, bah, du coup, je recommence. Et donc, je disais que en ce moment, ma vie est assez boring parce que bah, j'ai pas énormément de choses à filmer, sachant que du coup je fais beaucoup la même chose tous les jours, je suis beaucoup sur l'ordi,
parce que bah, il faut que je travaille. Du coup, c'est pas forcément extrêmement intéressant. Bah, après, moi j'aime bien les vlogs comme ça aussi, où on voit de la vie quotidienne, quoi. Donc peut-être que vous aussi, vous aimez bien du coup. Mais par contre, du coup, j'ai pas beaucoup lu cette semaine. Alors j'ai lu un petit peu tous les jours, mais j'ai pas énormément lu. Donc je suis en train d'avancer sur La faute de l'abbé Mouret de Zola. Et écoutez, pour l'instant, j'aime bien. Je comprends pas forcément tout, parce qu'il y a pas mal de descriptions de rituels à la messe, etc. Et moi, j'ai pas fait de caté, donc je comprends pas forcément tout, mais ça reste quand même intéressant. C'est pas grave si je comprends pas tout, je sais c'est quoi une messe, quoi. Mais je pense que ce qui va se passer, c'est que Serge Mouret et sa sœur Désirée, qui sont assez jeunes pour l'instant et ils sont très innocents, je pense qu'ils vont être totalement corrompus à la fin de l'histoire. Et je pense ça parce que en fait ils sont arrivés dans un petit village où tous les habitants sont corrompus. Et en fait, ils croient pas trop en Dieu, ces habitants-là. Ils sont tous cousins, ils sont tous le même nom, donc c'est un peu des bails chelous. Du coup, je pense que ça va être ça, je pense vraiment, parce qu'ils sont vraiment dédiés à aux animaux de sa ferme, et lui, du coup, à Marie. Ouais, je pense que ça va être ça. Il va y avoir une énorme corruption, mais des deux personnages, pas que de l'abbé, et les deux personnages vont y passer. Donc là, je vais continuer donc à lire ça. J'espère que je vais mieux dormir cette nuit parce que ça fait plusieurs nuits que je dors pas super bien. J'ai l'impression d'être réveillée toute la nuit. Vous savez, cette impression de ne pas avoir dormi alors que je suis pas forcément ultra fatiguée la journée. Donc c'est que ça va, je dors. Mais du coup, ma conscience me dit que je dors pas. Mais du coup, aussi, je fais pas mal de cauchemars en ce moment. Donc j'aimerais bien que voilà, ça diminue un petit peu et que je puisse faire une belle nuit de sommeil. Après, c'est normal, il y a plein de changements qui arrivent et les périodes de changement, généralement dans ma vie, du coup, ça a un impact sur mon sommeil et du coup, généralement, j'ai énormément de cauchemars en fait dans ces périodes-là, donc c'est normal. Mais en fait, c'est mon cerveau qui fait le tri, voilà, et qui essaye de gérer tout ça tout seul. Et c'est très bien, il fait son taf. Mais j'aimerais bien dormir un peu. Coucou, on est vendredi. J'ai pas encore fait mes cheveux parce que je vais faire une séance de pilates en début d'après-midi. Donc je le ferai après, ça sert à rien de le faire avant. Bon, je me suis réveillée assez tôt aujourd'hui parce que déjà mon conjoint s'est réveillé très tôt. Et j'ai voulu me rendormir, sauf qu'en fait il y a un chantier à côté de chez moi, ils sont en train de construire un immeuble. Et ils ont commencé super tôt et ils arrêtaient pas de scier des trucs à 7h30 du matin. Donc j'ai été réveillée quoi. Mais sinon, à part ça, j'ai plutôt bien dormi, donc c'est plutôt cool. Et comme j'étais réveillée tôt, j'ai lu pas mal, et donc j'ai bien avancé dans La faute de l'abbé Mouret. Alors, ce que j'ai lu ce matin m'a un peu moins plu, parce que c'était un peu... En fait, j'ai lu 100 pages de description ce matin. Alors, certes, il décrit un paradis, mais quand même, c'est un peu long. Je sais pas quand est-ce qu'on va arriver du coup au moment où ils vont arrêter de gambader dans les champs et il va se passer quelque chose, mais pour l'instant il se passe pas grand chose. Voilà, mais du coup hier soir du coup de ce que j'ai lu, il s'est passé quand même pas mal de trucs, mais je l'avais pas vu venir ça comme ça en fait. Je pensais pas que ça allait prendre une tournure pareille. À part le fait qu'il y ait du coup toutes ces descriptions, en vrai c'est quand même joli. Pour l'instant, c'est pas mon préféré, Zola, il y en a que je préfère largement. Il est bien quand même, pour l'instant. En tout cas, j'ai dépassé la moitié là. Donc voilà, j'avance tranquillement sur cette lecture. Aujourd'hui, je vais encore écrire un article et essayer de faire le dernier carrousel pour ces 2 prochaines semaines. Et j'aimerais bien avancer également dans l'écriture de mon roman, parce que j'ai commencé le tome 2 la semaine dernière. Et j'aimerais bien continuer et avancer un petit peu, sachant que en fait ça fait un moment que je veux commencer le tome 2 et je trouvais pas trop le temps, et donc là j'aimerais bien m'accorder du temps pour ça parce que je l'ai en fait entièrement dans ma tête et ça y est, il reste plus qu'à l'écrire quoi, donc je veux absolument l'écrire et j'aimerais bien du coup avancer pour être à peu près à la moitié quand j'essayerai
d'envoyer mon tome 1. Voilà, et ce soir, on est invité chez des amis, donc ça va être une petite soirée sympa. Voilà, ça qu'on t'a amené. Swim, swim. I've spent a lifetime watching you swim, swim. This is how it begins. Swim, swim. I just wanna die. Je sais pas quoi penser de cet outfit. Je sais pas si j'aime ou si j'aime pas. Mais bon, je vais mettre ça ce soir. Ce sera très bien. Ah. Bon, j'ai pas fait grand chose aujourd'hui en vrai. J'ai regardé du coup le documentaire de BTS, c'était vachement bien. Ensuite, j'ai écrit un article supplémentaire et c'est tout. Voilà, après j'avoue que j'ai traîné un petit peu sur les réseaux. En fait, j'ai été voir un peu ce que font tout le monde au niveau de la nutrition, tout ça, essayer de m'inspirer, essayer de voir ce qui se fait, tout ça quoi. Donc j'ai pas fait grand chose à part ça. Mais c'est de la procrastination active du coup, parce que j'ai quand même fait des trucs. Ah si, mais j'ai fait mon sport aussi. Ça, oui, j'ai fait. Ouais, du coup, le outfit là, je sais pas quoi en penser. Déjà, je pense que ce genre de crop top là, faut que je m'en débarrasse en fait. Mais là, j'ai plus de petits tops noirs comme ça, de propres. J'en ai 2 autres, mais du coup, ils sont à laver. Et du coup, bah, j'ai pas grand chose à mettre en fait, parce que j'ai pas énormément de vêtements. Et, et du coup, j'ai mis celui-là parce que c'est ce qui me reste. Mais ouais, je sais pas. Je pense que j'ai passé l'âge aussi pour ce genre de truc en fait. Je sais pas, j'ai envie de m'habiller plus femme, entre guillemets. Mais ça fait longtemps que j'essaye de faire ça. C'est comme ça. Et du coup, j'ai mis ce petit truc là. Voilà. Ça là, le petit blazer là. Voilà. C'est un blazer que je ne mets jamais. Voilà. Parce que, je sais pas, en fait, j'ai pas l'impression que ce soit très flatteur. J'en sais rien. Je suis pas habituée à porter du beige comme ça. Et surtout qu'en fait, il est très très bien taillé. Voilà, et j'avoue que j'en ai un autre en fait en vert un peu oversize et l'oversize je le porte plus que celui-là qui est totalement cintré. En fait, je trouve que ça fait trop strict. En fait, il faudrait un juste milieu parce que là, du coup, en fait, j'ai mis les deux choses qui sont totalement opposées. Mais il me faudrait du coup un entre-deux, mais là, j'ai pas. Et j'ai pas de budget pour mes vêtements, du coup, en fait, j'en achète une fois ou deux par an. C'est tout. Et par contre, je fais beaucoup de tri parce qu'il y a beaucoup de vêtements que je ne porte pas, que je porte plus. Parce que ben, j'ai plus envie de les mettre en fait. Je change aussi, voilà, ben, j'évolue quoi. Donc j'ai plus forcément envie de les porter. Et le truc, ben, c'est que j'en achète pas. Et du coup, ben, je me retrouve à avoir plus grand chose dans mon dressing. Bah, ça devient problématique quoi. Et du coup, je mets la même chose tout le temps. Là, j'ai 3 robes qui tournent tout le temps. J'ai 3 pulls qui tournent tout le temps. Et puis bah, j'ai un petit peu plus de pantalons quand même, mais ils sont tous trop grands. Du coup, il faut que je fasse un... Merde, comment on appelle ça? Un ourlet. Voilà, il faut que je fasse des ourlets. Parce qu'en fait, ils m'allaient tous bien, les pantalons. Sauf qu'en fait, depuis bah, 1 an maintenant, bah, j'ai perdu 7 kilos entre mars dernier et mars maintenant. Et du coup, bah, maintenant, ils tombent tous. Mais ils tombent vraiment, je marche dessus quoi. Donc là, c'est plus possible. Il va falloir que je fasse des ourlets sur tous mes pantalons. Et je l'ai pas encore fait, il faut que je le fasse parce que sinon, je vais vraiment plus rien avoir du tout à me mettre. En fait, j'essaye de trouver un style vestimentaire que j'aime bien, que j'apprécie. Mais en fait, j'arrive pas à trouver. J'arrive pas à trouver, je pense que je vais pas dans les bons magasins. Et sauf que bah, les magasins, je pense, qui ont ben, les styles vestimentaires que bah, j'aimerais bien porter, bah, c'est des magasins qui sont plus chers, sauf que comme je vous ai dit, j'ai pas de budget.
J'ai vraiment zéro budget à accorder. Déjà, je peux acheter 2 livres dans le mois et encore, j'achète 2 livres tous les 4 mois, hein. Donc, j'ai pas de budget du tout. Voilà, à accorder à quoi que ce soit en dehors de la nourriture et tout ce qui est vital, quoi. Donc, c'est problématique parce que du coup, je me retrouve à avoir rien du tout ou alors à avoir des trucs que voilà, que j'ai plus envie de mettre forcément parce que j'évolue. Du coup, je me sens pas super à l'aise dans mes vêtements généralement. Voilà, il y a toujours quelque chose, je trouve, qui va pas dans ce que je porte. Je fais avec parce que voilà, mais j'ai toujours l'impression qu'il y a un truc qui va pas. Je fais de mon mieux, mais bon, je suis en train de faire le tri dans mes mails parce que c'est vraiment une catastrophe. Je me fais spam tout le temps. C'est un peu chiant. C'est pareil d'ailleurs pour mes cheveux aussi. Là, je laisse mes cheveux pousser parce que je les veux très longs. Mais c'est pareil, devant, je trouve que ça a toujours une gueule moche. Voilà, donc j'essaye du coup de faire ma frange là. Mais déjà, ça part en cacahuète tout le temps. Du coup, je fais comme ça, mais c'est pas joli. Enfin bref, il y a toujours, vous voyez là, un espèce d'épi là. C'est moche, voilà. Du coup, je suis pas... pareil, je suis pas convaincue par la coupe non plus. Ouais, voilà. Le seul truc cool là, c'est mes lunettes. J'aime bien ces lunettes. Si, j'aime bien aussi mes bijoux, mais c'est les trucs que je porte tout le temps, c'est tout le temps les mêmes. J'essaye quand même d'avoir une certaine confiance en moi. Et je me dis en fait que c'est pas grave et que voilà, je suis quand même pas trop moche, je pense. Donc j'essaie quand même de me dire que ça va et que il faut que j'ai confiance en moi un petit peu. D'ailleurs, faire les vidéos YouTube, etc., ça me demande quand même un énorme effort pour ma confiance en moi. Mais je pense que c'est nécessaire et je pense que c'est très bien que je le fasse. Et que je me donne un peu confiance aussi parce que j'ai plein de capacités et c'est difficile de se sentir légitime à faire ce qu'on a envie de faire. Et souvent, c'est lié du coup à un manque de confiance et il faut juste se lancer. La confiance, elle vient après en fait. Et du coup, j'essaye de faire ça dans ma vie en général. Voilà. Jusque-là, ça va, hein, je m'en sors plutôt bien. Mais il y a toujours des petits moments comme ça, comme aujourd'hui, là, où du coup, mes vêtements sont pas. Voilà, me mettent pas forcément en confiance totale. Du coup, je doute de moi. C'est con, hein, mais c'est un tout petit truc, comme quoi. Un petit truc peut avoir beaucoup de répercussions sur une vie. Voilà, j'avais envie de vous en parler en vrai. Je me dis, les vlogs, en vrai, ça peut être un moyen aussi pour moi de m'exprimer sur ce genre de choses. Sachant que j'en parle pas souvent parce que j'essaye de me convaincre que je fais les bonnes choses, que je fais les bons choix et que je peux avoir confiance en moi. Et donc dire ah j'ai pas confiance en moi, gna gna gna, j'essaye d'éviter de le faire, parce que comme ça je me dis que non, j'ai confiance en moi, il faut que je crois en moi et que je le fasse. Et c'est pareil là pour ma formation du coup de conseillère en nutrition. Quand je me suis lancée, j'avais pas des doutes parce que je savais que j'allais au bon endroit, mais j'avais un espèce de sentiment de culpabilité, comme si j'avais pas le droit d'avoir mieux que de travailler, de faire le travail pourri que je faisais avant en fait. Alors que si, bien sûr que si, j'ai le droit en fait, j'ai totalement le droit, mais sur le moment en fait, je me disais mais quelle impostrice je suis, pourquoi en fait moi j'aurais le droit d'avoir mieux que ça alors que je vaux pas mieux que les autres gens en fait qui n'ont pas le droit à ça, vous voyez ce que je veux dire? Et non en fait, à un moment je pense qu'il faut que je me dise que je me crée moi aussi mes propres opportunités et que il n'y a pas que le mérite et le karma et le destin en fait, et à un moment il faut aussi prendre sa vie en main et le faire soi-même et faire des choix, même si les choix sont difficiles, et il faut les faire. Du coup, je me dis qu'il faut que enfin voilà, c'est juste un changement de mentalité, en fait. Parce que j'étais vraiment très défaitiste dans mon ancien travail. Ça allait aussi avec la déprime
que le travail était en lui-même. Et du coup, j'étais vraiment très très défaitiste, comme quoi je méritais pas mieux de toute façon, que je ferais ça toute ma vie, que de toute façon c'était de la merde, que le travail c'était de la merde. Donc vous voyez un petit peu, voilà, que j'avais le temps de rien, etc. En vrai, pour tout vous avouer, en gros, je suis allée au concert de Stray Kids. Et en fait, je me suis pris 3 heures de bonheur intense dans la gueule, en fait. Et je me suis dit, mais je veux ça tous les jours, en fait. Pourquoi je l'aurais qu'une fois tous les 6 ans? J'en sais rien. Je sais pas combien de temps, mais... Enfin, non, en fait, c'est pas possible. On peut pas... Enfin, j'ai envie de ressentir ça tous les jours de ma vie, quoi. Et du coup, quand je suis sortie du concert, la première chose que j'ai dit, c'est je démissionne. Le lundi, j'ai démissionné. Sur un coup de tête. Et je me suis dit, plus jamais, je remets les pieds dans un travail pareil. Parce que, en fait, la vie, elle est trop courte pour pouvoir s'imposer un truc pareil, quoi. Enfin, il y en a plein qui n'ont pas le choix, évidemment. Et puis, bah, chacun a sa propre vie. Mais moi, actuellement, j'ai pas d'enfant. J'ai personne à charge. Si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais, en fait. Et j'ai réfléchi comme ça et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie... Mon plus grand rêve, c'est d'avoir des enfants et de pouvoir les élever moi-même. Donc, chez moi, à la maison. Et d'écrire un livre aussi. Voilà. Être écrivaine et élever mes enfants à la maison. Voilà. C'est tout ce que je veux dans ma vie. Et en fait, je me suis dit, du coup, il faut que je fasse une formation pour avoir un job à la maison. Que je puisse, du coup, travailler en même temps que élever mes enfants. J'ai cherché un petit peu et en fait, j'étais à partir de ce moment-là dans une dynamique où j'essayais déjà de manger un peu mieux, de faire du sport, de reprendre un peu des bonnes habitudes parce que vraiment j'étais tombée dans le fin fond de la dépression. Vous voyez, vous faites plus attention à rien et puis j'avais pris pas mal de poids, enfin j'étais pas bien quoi. Et du coup ouais, et j'ai arrêté de fumer et j'ai arrêté pas mal de choses en fait et j'ai commencé à prendre des bonnes habitudes. Et c'est là où je me suis dit mais j'aimerais bien faire ça en fait. Et moi j'ai eu ce déclic là à ce moment-là et je me suis dit mais j'ai envie d'accompagner les gens pour que eux aussi aient leur déclic on va dire dans leur vie et qu'ils se sentent mieux et que voilà. Et donc je me suis tournée sur la nutrition parce que ça m'intéressait. Je voulais en apprendre beaucoup et puis je trouve que c'est quand même quelque chose de très actuel et qui sera encore plus actuel dans quelques années vu l'évolution des produits industriels. Voilà pourquoi mon choix s'est porté là-dessus et pourquoi j'ai décidé du coup de faire tout autre chose de ma vie. Et donc là, en fait, je suis dans une période de ma vie où c'est un peu le chaos. Parce que j'ai une idée de où je veux aller, j'ai un projet qui est très clair, je sais où je veux aller, mais je sais pas du coup comment ça va être reçu, combien de temps ça va prendre réellement. Et j'avoue que moi, j'y connais pas grand-chose en entreprise, tout ça. Donc j'apprends aussi sur le tas, j'ai fait une formation en marketing digital pour essayer de m'en sortir un peu. Donc en fait, là, actuellement, je suis dans une période où je suis à la fois stressée, sans être vraiment stressée, parce que je suis moins stressée maintenant à avoir du coup absolument rien et un vide clairement devant moi où je me jette dedans. Je suis moins stressée à faire ça qu'à aller dans mon ancien travail. Donc c'est pour vous dire. Mais du coup, je suis contente de faire ce que je fais. Voilà. Mais je me jette quand même dans le vide, c'est quand même un certain stress. J'ai jamais fait ça de ma vie. Et cette année, du coup, je me suis dit, je vais commencer en fait à faire tout ce que j'ai envie de faire dans ma vie. Je vois pas pourquoi je me limiterais à juste avoir des idées et à pas les réaliser en fait. Et donc ouais, ça a été un gros déclic le concert de Stray Kids en vrai. Donc là du coup j'ai commencé aussi cette chaîne YouTube en même temps, parce que comme ça on fait tout en même temps. Ça change clairement ma vie et je vous avoue que j'aime bien. Là actuellement le petit rythme d'être à la maison, travailler à la maison, faire mes vidéos, monter mes vidéos, j'adore faire ça. Voilà. Je vois pas beaucoup de monde du coup, mais dans un sens je préfère ne voir personne que de voir des gens déprimés. Au moins, en fait, j'ai plus cette toxicité du travail dans ma vie. Et franchement, mais quel soulagement, quel soulagement. Du coup, tout ça pour vous dire que je me jette dans le vide, sans avoir pleinement confiance en moi. J'y vais, mais clairement, je vous jure que je me suis jamais autant fait violence et autant pris mon courage à deux mains pour faire des choses pareilles. Mais je pense que c'est clairement nécessaire et c'est vraiment un mal pour un bien et la confiance elle va venir tranquillement au fur et à mesure quand je vais voir qu'il y a des résultats avec mon entreprise, il y a des résultats avec ma chaîne YouTube, peut-être qu'il y aura des résultats avec mon roman, enfin plein de projets en fait qui pour l'instant en fait sont qu'au tout début. Là je me dis que je serai contente plus tard d'avoir
choisi de faire ces changements là maintenant en fait. Je blablate, mais j'ai pas mal blablaté là sur plein de sujets totalement différents. C'est allé un peu n'importe où, mais ça vous montre un petit peu ce qu'il y a dans ma tête en fait. Genre c'est comme ça, H24. Voilà, ça fuse à droite à gauche et nulle part en même temps. Coucou, on est samedi 28 mars. Hier on est rentré assez tard. Voilà, c'était super cool. Et du coup j'ai pas fait grand chose ce matin. J'ai rangé un petit peu et j'ai fait une lessive qu'il faut que j'étende maintenant. Voilà, sinon qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah si, j'ai regardé la vidéo de l'enquête paranormale de Jeff Ennis. Je les regarde généralement dès que ça sort le vendredi. Quand j'étais pas là hier, du coup j'ai regardé ça ce matin tranquillement. Donc là, mon programme du jour, c'est de nettoyer, faire le ménage, ranger l'appart en général, parce que j'ai une petite baisse de morale. Voilà, c'est pas le meilleur moral de ces derniers jours. Recoucou, nous sommes dimanche soir. J'ai pas trop filmé ce week-end parce que, écoutez, j'avais pas grand chose à filmer en soi. C'était vraiment un petit week-end chill, on va dire, à la maison. J'ai un peu bossé aujourd'hui, mieux que hier. Où hier, en fait, j'ai surtout fait du ménage. Voilà. J'avais besoin de réorganiser tout ça. Du coup, j'ai pas mal bossé aujourd'hui. Et j'ai beaucoup lu aussi. J'ai bien avancé sur La faute de l'abbé Mouret. Il me reste à peu près, je dirais, 50 pages. Et c'est vraiment pas mon préféré Zola pour le coup. Donc là, je vais terminer les 50 pages. Mais voilà, je les termine, mais je suis pas non plus extrêmement enjouée à les terminer. C'est drôle parce que les Zola, généralement, ont des histoires quand même qui sont assez réalistes. Ou en tout cas vraiment très crues avec ce qui peut se passer dans le réel en fait. Et là, celui-là, absolument pas. On est dans quelque chose où vraiment on a été plongé dans un espèce de rêve éveillé pendant un certain temps. Et c'est très psychologique, très sur les valeurs, très totalement différent. On a eu tout le passage du milieu, parce que c'est découpé en 3 parties. Et le passage du milieu, c'était que la description d'un jardin, du coup, qui est donc la description du jardin d'Éden. Mais du coup, voilà, pas beaucoup de réel, de situations réelles comme on avait, comme on a normalement dans les Zola. Et du coup, c'est vraiment pas mon préféré pour le coup. Voilà. Bon, là, on est retourné donc dans la 3e partie, donc dans le moment où ils sont plus lucides, ce qui est plutôt cool. Donc j'attends de voir un peu ce qui va se passer, mais en fait, j'attends de voir la fin, voir où ça nous mène, parce que pour l'instant, il se passe des choses, hein, mais rien de bien concret. Pour faire petit résumé tranquille de tout ce qui s'est passé du coup cette semaine, si je me souviens bien, on a fait quand même beaucoup de création de contenu, donc ça c'est plutôt cool. Il y a une vidéo qui est sortie donc vendredi. J'ai énormément repris le sport et j'ai repris la course à pied, ce qui est vraiment top.
J'avais vraiment hâte de reprendre et donc je vais continuer la semaine prochaine. On a fait une bonne session ménage hier. J'ai vu des amis aussi, donc vraiment une semaine plutôt bien complète. Je vais donc terminer mon vlog maintenant. J'espère qu'il vous a plu. J'en referai un autre dans 2 semaines. Il y a une vidéo qui sort donc vendredi. Voilà, petit spoil, on va parler de romance. Ça va être très chouette. Donc je vous dis à vendredi pour une nouvelle vidéo. Bisous!